Aujourd'hui, on analyse le ollie de Timéo. Bon, du coup, je me suis permis de prendre quelques petites notes pour ton ollie, Timéo. Déjà, le premier truc hyper positif, c'est ton pop. Tu popes bien vers l'arrière. Quand on est à l'arrêt, quand on fait un ollie, quand on va popper, naturellement, on va pousser nos skates en arrière. Ça, tu le fais très bien. Il faut absolument que tu le gardes. Également, quand tu vas faire ton ollie, il y a ton pied arrière qui va se relever un petit peu. Ça laisse de la place à la planche pour monter. Et ce qui t'évite de faire des ollies comme ça. Ton ollie, il est beaucoup plus comme ça. Et ça, c'est top. Du coup, tu as une base hyper saine pour ton ollie. Franchement, continue. Je pense que je suis en confiance que tu fais déjà. Tu vas énormément t'améliorer. Mais je vais quand même me permettre de donner quelques conseils qui vont t'aider, je pense, à gagner du temps. Alors, donc déjà, le premier truc que tu peux améliorer, c'est ton pied avant. Pour moi, tu grattes beaucoup trop tôt. Ce qui se passe dans ta vidéo, c'est que à peine, je passe ça là, à peine tu popes, la board commence à décoller, que tu es déjà en train de gratter. Donc au moment où tu popes, ton pied avant, il commence à gratter, donc il empêche la planche de pouvoir monter plus haut. C'est lui qui va donner un petit peu ta hauteur max, tu vois. Donc plus tu vas pouvoir le ramener vers l'intérieur comme ceci, plus tu vas laisser de place à ta planche pour monter. Si à peine tu as popé, tu es déjà en train de gratter, tu lui dis bon bah là c'est ta hauteur max. Donc ce qu'il va falloir essayer de t'entraîner à faire pour cet exercice, enfin pour ce point spécifique, si tu veux gagner encore plus en hauteur bien entendu, c'est d'essayer de ramener ta jambe plus en intérieur. Et pour l'instant ne te préoccupe pas de gratter. Préoccupe-toi juste de ramener ta jambe le plus en intérieur possible pour monter le plus haut possible. Tu sautes le plus haut possible et lorsque tu ramènes ta jambe, tu te concentres uniquement sur ça pour l'instant. Et tu vas sentir petit à petit que tu es capable de monter ton skate beaucoup plus haut. Et petit à petit, tu vas pouvoir commencer après à pousser dans ton nose quand tu auras atteint la hauteur maximale pour permettre à ta planche de monter plus haut. Je te remontre. Toi, ce qui se passe, c'est ça. Et ce que tu aimerais avoir, c'est ça. Et la différence, elle est vraiment dans le fait de lever plus tes jambes. En tout cas, pour commencer. Donc, n'hésite pas à vraiment te concentrer sur ramener le pied à l'intérieur. Ramener. Je pop, je ramène. Je pop, je ramène. Ce qui nous donne ceci, encore une fois. Encore que là, je pousse naturellement dans mon nose. Et tu peux te concentrer vraiment en faisant que ça. Au début. Une fois que tu as atteint ton point maximum et que tu commences à gratter, là c'est plus ta jambe arrière sera haute, plus tu pourras ramener ton skate en dessous. Et le deuxième point qu'on observe, c'est que entre le moment où tu atteins ton point maximum de ton ollie et le moment où tu es retombé, la hauteur de tes épaules n'a pas beaucoup bougé. Ça donne un petit peu ça. C'est comme si en fait tu ramenais tes jambes sans penser à sauter. Alors ça peut suffire pour beaucoup d'obstacles comme un manual pad ou des choses comme ça, mais si tu veux pouvoir vraiment utiliser ton ollie pour monter plus haut, il va falloir que tu apprennes à sauter depuis ton skate. Je te remontre la différence. Je ne me concentre pas sur sauter, mais juste sur le mouvement de pop, que tu as très bien d'ailleurs, avec le fait de gratter et de refaire le ollie. T'as vu, mes épaules n'ont pas bougé. Le pop est fort pourtant. Ou alors je peux essayer de monter vraiment dans les airs. Et ça du coup c'est pas vraiment pareil. Donc idéalement il faut que tu apprennes à sauter de ton skate. Et pour ça, l'exercice que tu peux faire, t'en as deux. Le premier c'est de faire des hippie jump. Donc tu te mets sur ton skateboard et tu essaies de sauter. Idéalement pied sur les 8 vis au début et de atterrir pied sur les 8 vis. C'est pas si facile que ça quand on roule de faire le hippie jump, mais ça va vraiment t'aider. Et en un second temps, ce que tu peux faire, c'est lorsque tu fais un ollie, ne pas essayer de le reclaquer au sol. Peu importe qu'il soit fait un peu en roquette comme ça, ou qu'il soit bien monté, essaie de passer le maximum de temps dans les airs. Tu mets beaucoup d'énergie pour décoller, donc cette énergie, profites-en. Et reste le plus longtemps possible dans les airs. Donc pour ça, on va rester les jambes groupées en l'air le plus longtemps possible, limite jusqu'à l'arrêt complet pour bien comprendre. Et évidemment, tous ces exercices, tu peux les faire en roulant.
que si tu veux être capable à un moment de monter sur des obstacles, il va falloir que tu arrives à vraiment pousser dans tes jambes et à viser vraiment vers le haut. C'est pour ça que c'est important de réussir à bien décoller. J'arrive dans mon obstacle et je saute vraiment vers le haut. Et n'hésite surtout pas à travailler sur des obstacles en les montant ou en les franchissant. Et oui, car faire un ollie sur du flat, en faquille, en roulant, par-dessus un obstacle ou pour franchir un obstacle, c'est pas la même gymnastique mentale. Donc travaille-les tous et je suis sûr que tu vas avoir un ollie incroyable. En résumé, ne gratte pas vers l'avant trop tôt car tu coupes la hauteur de ton ollie. Et ensuite, essaye de voir ton ollie comme un saut vers le haut plutôt que comme un regroupement de jambes. Même en roulant, vise vers le haut et non vers l'avant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et si vous souhaitez vous aussi une analyse de vos tricks ou un simple coup de main, je serai ravi de vous aider, que ça soit en commentaire ou en analyse comme ici. Pour ça, vous pouvez toujours m'envoyer vos vidéos sur TikTok, Instagram ou par l'email accroché à ma chaîne YouTube. Sur ce, excellent ride et à bientôt!